Oui, bah oui, c'est des thématiques, c'est un champ sémantique dont tu vas parler à travers chacun des articles. Non, non, mais 280 articles, il te connaît bien, il sait que trop, c'est mieux, quoi. Non, mais je vais le faire. Ouais, mais surtout, je préfère que tu en fasses moins, mais correctement, en fait. Si tu les fais, c'est top. Mais surtout par d'audio. Comme plus tu vas automatiser, si j'ai besoin de ta French Touch, de la Yo Touch et d'exemples concrets, de chiffres clés. Non, Si mais c'est pour. je vais appeler Valentin, là. Il faut que je parle avec Valentin, le gars qui m'a mis toute ma machine d'automatisation. Parce que lui, Ouais, c'est un gros hacker. ok. Non. Donc, je vais parler avec Valentin. Et Valentin, je vais lui dire, écoute, Valentin, je t'explique ma problématique. Ça manque d'authenticité. Il faut qu'on améliore le prompt de Claude. Et Oui. je vais vraiment faire ça avec Il faut que tu Valentin. sois capable de fournir un input qui soit plus riche. Oui. Ah oui. Ok. Je vais me concentrer sur la vente immobilière d'abord. Et ce que j'ai envie de fumer tout le Sur monde. la prod, Ouais, c'est la production. sur le volume. Ouais, parce que moi, la production, mon avantage, c'est que je ne viens pas de l'univers de l'immobilier. C'est pour ça que mes formations marchent. Ok. Et ça commence à se savoir. Mais ta concurrence. Parce qu'en fait, tu veux te concentrer sur quelque chose où tu as beaucoup de demandes par d'autres canaux. Mais est-ce que ton volume de concurrence sur Google, si ça se trouve, il va être beaucoup plus important aussi. Et tu es beaucoup moins niché. Donc là, si tu vas sur Google et que tu fais formation, production immobilière, il n'a pas compris. Il a mal compris, ouais. Formation, promotion, ouais. Donc tout ça, c'est du sponsor, ok. Tu as des gros sites en face. Ouais, mais il n'y a pas de vidéo. Non, mais il n'y a pas de vidéo parce que peut-être qu'il a jugé que la personne, elle cherchait un produit et non pas du conseil. C'est en ça qu'en fait, les typologies d'intention de recherche. Si je recherche quelque chose en local, je vais sortir du Google Maps. Un resto, un hôtel, un agent immobilier. Si je recherche du conseil, je vais fournir du blog et de la La vidéo. vidéo. Si je recherche un produit, parce que je suis en phase finale de décision d'achat, je vais trouver des produits, et donc là, normalement, notamment des réseaux. Ok. Donc en fait, l'idée, c'est de tes contenus, où est-ce qu'ils vont venir se positionner dans la prise de décision? Est-ce qu'ils vont venir se positionner en phase de recherche d'intention, enfin de recherche d'information, ou est-ce qu'ils vont venir se positionner dans la phase achat de produits? Par contre, tu es en train de me dire un truc. Après, tu vas me dire ce que tu en penses. Mais je pourrais gagner aussi beaucoup de temps en me basant un petit peu sur ce qu'a fait IAD, non? Alors, il va falloir que tu étayes parce qu'il y a beaucoup de pages. Non, je suis d'accord, mais ce que a fait IAD, tous les articles d'IAD, les blogs, je peux tout simplement les lire et les retranscrire avec ma touch en parlant. Tu peux t'inspirer de ce que fait la concurrence, mais l'écueil, c'est que tu fasses une soupe de carottes alors qu'ils ont fait une soupe de poireaux, quoi. Hmm. Ouais. Moi, je pense que déjà, si j'étais toi, j'utiliserais mes forces actuelles. C'est-à-dire, j'utiliserais ce que j'ai déjà en capital au lieu de vouloir réinventer la roue. Hmm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ta force, c'est ta notoriété, ton volume de notoriété, comme on pourrait dire en grande distribution, ta présence sur les réseaux sociaux et ton capital relationnel, ça veut dire ta base de données d'anciens clients. Ok. Déjà, actuellement, ce capital-là, il va t'apporter une grande force, c'est que potentiellement, il va pouvoir générer du trafic sur ton site.
Ça veut dire que tu vas pouvoir envoyer des signaux à Google en disant « Regarde, chérie, Coco, je n'ai pas besoin de toi pour gérer du trafic dans Google Analytics. J'ai déjà du trafic direct ou des liens depuis mes newsletters ou depuis mes emails. Donc, même sans toi, je suis légitime. » Ça, elle va le voir parce que tu lui as donné les clés de chez toi avec Google Analytics. Donc, ça veut dire que ton contenu pédagogique que tu vas créer pour ton blog, ton premier vivier de ce contenu pédagogique, c'est de revenir en top of mind chez tes clients qui auraient pris une formation précédente pour faire du cross-sell. Donc, quitte à rédiger des articles, moi, ce que je ferais en numéro 1, et quitte à faire des vidéos, tu peux faire la vidéo au-dessus et l'article en dessous, c'est que je ferais des fiches pédagogiques, par exemple, sur des thématiques et je l'enverrai à travers ma newsletter à mes anciens clients. Coucou, j'ai un cadeau pour toi. Alors, c'est consulté ou pas, ils le consultent, mais vu que les gens l'aiment bien, ils vont le consulter. Donc, ils vont venir sur ton site. Potentiellement, ils vont partager cet article pédagogique à leurs équipes. Et donc, tu vas profiter d'un effet viral. D'accord? Donc, tu vas faire du trafic sans Google. Donc, déjà, tu vas commencer à rentrer dans les bonnes grâces de Google. Parce que si tu fais des articles, si tu fais 130 articles, bah, tu vas faire tes 130 articles, allez, ça va mettre 6 mois à monter, et puis ça se trouve, tu ne verras pas les résultats que tu veux, que tu attends. Tandis que si tu fais tes articles en te disant, bah, tiens, je vais profiter de ma force, de ma base de données relationnelle pour utiliser ces articles et tout de suite qu'ils soient générateurs de viralité ou de conversion, bah, déjà, tu vas taper dans le chiffre tout de suite. Et tes articles, ils vont te servir, ils vont être rentables tout de suite. Et en plus, pour Google, ils vont générer du trafic tout de suite. Tu fais un partenariat avec un groupe Facebook où tu peux publier tes articles dedans, tes mini-vidéos, tes liens, tes e-books, etc. Donc, en fait… C'est ça ma question, c'est que moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment il fait pour télécharger le e-book. Il va le prendre où? Sur ton site? Attends, je te partage mon écran. Donc, en gros, il faut que je fasse une page sur mon site pour que la personne soit en capacité de télécharger. Je te montre. Attends, je ne sais pas chez qui je vais aller. Elle me pète, celle-là, je te jure. Tu vois mon écran? Ok. Moi, j'ai bossé pour eux pendant 5 ans. Puis après, ils ont pris la grosse tête. On faisait le blog. Donc, dans le blog, voilà, par exemple, on va prendre ça. Comment devenir recruteur freelance? Mot-clé, recruteur freelance. C'est une niche. Hein. Ok. Donc là, tu as l'article. Tac, 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 tac. Là-dedans, ce qu'il faudrait, c'est que normalement, alors l'article, il n'y a pas d'image, etc. Normalement, ce qu'il faudrait, c'est que tu proposes aux gens ici de télécharger le e-book de l'article. Comme ça, ils peuvent aller plus loin, ils peuvent télécharger la version PDF. D'accord? Pourquoi est-ce que tu me poses la question? Parce que ce n'est pas exactement ce que j'étais en train de te dire. Alors moi, non, parce que moi, ce que je vois, regarde, je vais te montrer. Ouais. Je peux prendre par exemple ça. Je pourrais, tu vois, ici, j'ai catalogue. Donc, le catalogue, il m'emmène là. Donc, ça, on a dit que ça n'allait pas. Ça, c'est pas chez toi, c'est externe, c'est pas du trafic qu'il faut. Enfin, tu voilà. fais sortir les gens de ton site. OK. Donc, par contre, donc là, j'ai livre. Là, ça donc, donne mon livre. OK. Donc là, il faudrait que je rajoute un onglet en haut, ressources. Exactement. Voilà. Et que je mette un onglet ressources qui me permet de mettre un produit à télécharger, un e-book à télécharger, que je donne un titre ultra spécifique. Déjà, ce que tu vas fournir, c'est un article. Tu réponds à la promesse. Viens sur mon site, je vais te donner de l'information. Oui, j'ai compris. En gros, viens sur mon site, je te donne une vraie information du blog, et dans le blog, tu télécharges un article qui marche. Exactement. C'est ce qu'on va appeler un tunnel de conversion avec un objectif mineur et un objectif majeur. Donc, le mineur, c'est viens lire, le majeur, c'est clique. Pas exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on prend un cas. Tu as une base de données de 2000 anciens clients qui ont suivi tes formations. Là, tu te dis, OK, moi, je lance une newsletter, ou même pas une newsletter, une campagne. Et tu dis, bah tiens, salut, c'est Yo. Ce mois-ci, j'aurais bien aimé te parler d'un truc qui est hyper important pour moi, qui est la pédagogie dans la prise de mandat pour le mandat exclusif. J'ai fait un article et une vidéo sur le sujet, clique là. Il clique,
Parce qu'il t'aime bien en plus. Il arrive sur ton blog. Dans ce blog, en haut, tu as la vidéo. Je crois que j'ai des exemples, mais je ne sais pas où. Et en dessous, tu as la fiche technique où sur 600, minimum 600 mots, t'expliques les expériences, les expertises, la légitimité, etc. Vraiment une fiche pédagogique. Cette fiche pédagogique, tu peux aussi la partager sur tes réseaux. Ah, salut les copains, il y a un sujet qui me tient à cœur, je vous ai fait une vidéo, allez voir mon blog, je vous ai fait une petite fiche. En plus, vous pouvez même vous imprimer la fiche. Et la vidéo, elle est portée par YouTube. Elle est hébergée sur YouTube et embarquée dans la page, en embed. Très bien, j'ai compris. Et donc là, ils lisent le truc. Et tout le temps à côté, tu as télécharge la fiche imprimable, télécharge la fiche pédagogique de la formation que tu peux imprimer. Rentre ton mail et comme ça, tu pourras te le coller sur le front ou te le coller en face de ton bureau. Et là, c'est un objectif mineur. Ça veut dire qu'il montre un signal faible d'intérêt et télécharge le e-book ou la fiche pédagogique. Mais à droite, toi, tu as 2 CTA. Tu as 2 call to action. Tu as un call to action pour les gens qui sont un peu curieux, qui veulent en savoir plus, qui téléchargent la fiche. Et en dessous, tu as télécharge le programme pédagogique de la formation. Donc, en fait, si tu es chaud, si tu n'es pas chaud, tu te dis, ah bah tiens, je ne sais pas, c'est intéressant, mais je ne veux pas payer. Tu as le CTA binaire, le signal faible. Et si tu veux vraiment aller plus loin, tu as la formation complète. Et là, tu peux recevoir le programme de la formation complète. Donc, tu as des je ne sais pas trop, cherche des infos, signal faible. C'est bon, je suis chaud là, ça m'a plu, c'est bon, on y va, je vais en formation, télécharge le programme. Et toi, derrière, avec ton mail, tes automatisations, tu as le tracking de tous les mails qui ont signal fort, signal faible. Et derrière, tu peux avoir des closers qui rappellent ou leur envoyer un mail après. Ah, j'ai vu que tu avais téléchargé ça, est-ce que tu avais des questions, etc. Donc, en fait, moi, je pense que, très honnêtement, face à toi, tu as des gens qui ont beaucoup de légitimité, qui ont beaucoup travaillé leur visibilité web. Il y a des Max Machin, etc. Donc, déjà, dans un premier temps, on peut avoir une stratégie de contenu qui va plutôt venir appuyer tes forces actuelles. Ta base de données client, des contenus pédagogiques que tu es capable de créer avec beaucoup d'expérience et d'expertise, et ta maîtrise de l'email et de l'email transactionnel. Ça, c'est un écosystème que tu maîtrises déjà. Donc, on va juste venir glisser des contenus dans cet écosystème pour venir soutenir cet écosystème de conversion, de fidélisation, de top of mind, de notoriété à long terme, de long time value client sur plusieurs formations, etc. Et on va faire que ces contenus ils soient rentables en s'appuyant sur une base existante et sur une force existante. Voilà. Et une fois que ces contenus seront là, une fois que tu auras appris l'habitude de les créer, en fait, le concours sémantique, il va se faire tout seul. Et en plus, Google, il va se dire, il a vraiment créé des contenus pour ses clients. Hein. Parce que dans ce que je lis, je vois qu'il s'adresse vraiment à ses clients. Il ne m'a pas fait de la soupe pour Google. Non, j'écris pour mes clients de ma base de données. En plus, ils viennent, en plus, ils cliquent, en plus, ils restent longtemps. Et ça, Google, il va le voir dans Google Analytics. Et en plus, tu vas lui envoyer un signal, je tire le trait, mais tu lui dis, moi, je fais des contenus et je n'ai même pas besoin de toi pour générer du trafic. Donc, ramène-moi du trafic. Ça marche. J'ai mis un fuck. Non, ce n'est pas l'idée parce qu'on ne met jamais de fuck à un Américain, surtout quand c'est Google. Ouais. Jamais. Parce que tu es un bon élève, parce que tu fais bien ta Search Console, parce que je sais que ça ne sert à rien, mais j'ai quand même fait mes posts Google. Hein friendly US cheap, tu vois. Donc, je suis autonome dans mon business, donc viens me greffer à moi. Tu vois, c'est plus cette logique-là. Là, je te tire le trait, mais surtout, ce qui est important dans ce que je te dis, c'est que moi, je t'ai vu me dire, ouais, je vais créer plein de contenus et tout. Non. Et écris d'abord des contenus pour Sylvie et pour Stéphane. Pars de tes acquis, pars de ton socle existant, parce que ça sera beaucoup plus facile de faire fructifier et de générer du cash avec. Et après, le reste, une fois que tu auras cette souche saine, le reste, ça va venir se greffer tout seul. Et déjà, tu auras pris une bonne ligne UX, user-friendly, fait pour les lecteurs. Tu auras des bonnes bases saines et des bonnes stats saines. Et en fait, le reste, ça va se déclencher naturellement. Tu vois? Parce que là, tu as repris, quand tu m'as dit, ah ouais, j'ai ce planning éditorial, je vais faire 100 articles, 120, 180 articles, tu es reparti dans l'écueil qu'ont les gens qui font de la soupe.
Et ça, c'est le mur assuré. C'est pas bon. En fait, j'ai l'impression que depuis qu'il y a l'IA, c'est ce que demandent tous les Facebook aussi. On sait qu'avec Facebook, il faut apporter de la vraie valeur parce que Facebook regarde la créativité maintenant. Qu'est-ce que tu entends par créativité? Bah, par exemple, si tu veux faire je vais te donner un exemple, mais si par exemple tu veux créer un webinaire en vue de vendre un produit et que tu passes par de la pub, il faut que tu arrives à faire 5 créativités différentes pour amener les gens au même webinaire. Alors, le sujet va être différent. Le sujet va être différent sur Facebook parce qu'en fait, Facebook va avoir besoin de beaucoup de stats. Facebook va avoir besoin de beaucoup de stats pour bien comprendre ton personnel type. Et il va avoir besoin, qui dit beaucoup de stats, dit beaucoup de comparaisons de visuels pour voir en fonction des différents visuels si on arrive à avoir des cibles différentes, à élargir l'audience tout en ayant de la conversion. Donc, en fait, il va toujours favoriser les gens qui mettront en place des tests AB dans leur publicité et donc ils viendront alimenter avec des visuels différents. La créativité, enfin, au sens français du terme, on s'en fout. Mais en fait, il va être gourmand de diversité statistique pour affiner son taux de conversion et te fidéliser. C'est pour ça que quand tu mets une campagne Facebook, Oui. tu fasses partir bien 3 pubs sur la même Alors, campagne. exactement. Moi, ce que j'essaye de faire, mais que je ne fais pas, s'il faudrait, c'est que tous les 2 jours, je rajoute un nouveau visuel. Enfin, un nouveau contenu, en fait. Et j'essaye d'être dans une amélioration continue de mes publicités pour que celle-là, elle est bien, celle-là, elle n'est pas bien, celle-là, elle dépend etc., pour affiner mon personnel. Je ne sais plus pourquoi est-ce qu'on parlait de la créativité, de la diversité Non, de parce que du Facebook. coup, en fait, ce que je comprends, ce que tu me dis, c'est que Google veut qu'on apporte un vrai contenu, d'une vraie expertise, par de l'expérience, par de la légitimité, Ouais, par de la preuve, par du factuel. c'est ça. Parce qu'il y a 10 ans de ça, en fait, tu faisais un contenu dupliqué de ton voisin, tu ressortais. Et plus tu avais de Aujourd'hui, non. pages, franchement, ça serait mentir que de dire que ce n'est pas le cas. Hein. Ils disent tous non, c'est pas vrai, ça marche plus comme ça, mais ça marche encore comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que c'était pas juste qu'il y a des gens qui soient des fermes à contenu, qui fassent produire en Inde des milliards de contenus et qui ressortent face à d'autres, parce que en fait, on se retrouvait avec juste un gros sac poubelle vide. Donc, en fait, il y a 10 ans de ça, ils ont dit OK, on va partir sur l'autorité d'auteur. Et ils mettaient ça vachement en avant, tout ce que je t'ai expliqué aujourd'hui. Après, en fait, ils l'ont fait disparaître. C'est toujours actif, mais ce n'est pas visible parce qu'en fait, les gens achetaient des nègres pour écrire à leur place. Et ça a été super galvaudé, et puis finalement, ça ne ressemblait plus à rien. Donc, l'autorité d'auteur, elle a toujours du sens, mais elle est juste pas visible sur le dessus de l'iceberg. Donc, je pense qu'un contenu qui va être engageant, qui va avoir un faible taux de rebond, qui va avoir un bon taux de lecture, comme on l'a vu tout à l'heure dans les stats de mon client, il aura beaucoup plus de chances de ressortir que de la soupe. Donc, il faut que tu sois, je ne vais pas dire créatif, mais il faut que tu montres vraiment ta légitimité. Et tout l'enjeu est là, c'est être capable de faire de la légitimité et du volume. Ok, c'est bon, ça me donne des idées, tu me donnes plein d'idées. OK. Et je te répète, je pense que tu as la légitimité suffisante, mais ça, c'est une optique qui est différente, pour proposer une boîte à outils. C'est-à-dire que sur des thématiques spécifiques dans ta niche, qui actuellement est la prise de mandat, le toc-toc et le LMN en immobilier, tu peux fournir un blog qui soit une boîte à outils des mandataires et des agents. C'est-à-dire que quand on va dire « Ah, j'ai des difficultés », eh bien, Audrey, elle va me dire « Ah, bah, va sur le site de Yo, tu verras, il y a plein de fiches pratiques. Franchement, c'est hyper utile. Tu as la roadmap. » Alors, attends, j'ai une question à te poser. Oui. Parce que là, maintenant, tu réveilles une peur chez moi. Oui. Tu as donné. Quand tu donnes, Oui. on est d'accord pour dire que ça n'empêche pas les gens de se former. Oui. Hein, c'est tout. OK. Je vais te donner un exemple très concret. Ma grand-mère faisait la piperade. Elle faisait ce qu'elle appelait une piperade, qui était en fait une chouchouka parce qu'elle était raciste comme pas possible.
Donc, on était tous au kiff avec sa piperade. Et quand on lui disait, qu'est-ce que tu mets dans ta piperade? Elle me disait, je mets des oignons rouges. Je mets, tu mets des oignons rouges, extraordinaire. Mais notre piperade n'avait jamais le goût de notre grand-mère. Et mon oncle, qui s'est réveillé une nuit, a vu dans le frigo qu'en fait, la nuit, elle faisait compoter ses tomates dans l'huile d'olive avec du thym. Et ça, personne ne le savait. Et c'est là tout l'enjeu, c'est de fournir un contenu qui semble être un contenu pédagogique, mais qui ne t'explique pas comment avoir la bonne piperade. Et tu vois ce que je veux dire? En gros, je vais te donner un exemple. Okay. Moi, j'ai bien compris que les mandataires IMO, ce qui faisait la grande différence, c'est leur capacité à bien communiquer. Meilleur communicant tu es, plus tu engendras, bien évidemment, de la confiance chez la personne en face de toi, et donc tu auras une exclusivité. Ok. Tu prouves que tu es bon vendeur, quoi. Voilà. Ce qui prouve que tu es bon vendeur, mais très bon communicant, donc générateur de confiance. Il y a deux outils pour ça. Le questionnement. Oui. Parce que quand tu questionnes, tu engages. Et le visuel. L'aspect. Non, il faut savoir faire un dessin. Ok, c'est clair. Voilà, très simple. Donc, ça, il faut tout simplement le donner. Et voilà, si tu fais de la schématisation et que tu poses des questions aux gens et que tu les engages avec toi, à la fin, il va comprendre ta légitimité, il va vouloir travailler avec toi. Tout ça, je peux en faire un contenu très pédagogique, mais ce qui va leur manquer, bien évidemment, c'est le jeu de questions complet qui marche. Ouais. Et le comment. C'est le comment. En fait, je vais leur dire quoi faire. Je vais leur dire, voilà, fais ça. L'autre analogie que je donne tout le temps, c'est quand tu vas en rencard, tu t'habilles bien, tu sens bon, mais tu n'y vas pas en soutif culotte, quoi. Il y a toujours ce truc où au rencard, le mec va se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a sous le t-shirt? Et il va vouloir aller plus loin pour voir ce qu'il y a sous le t-shirt. Là, c'est pareil. Par exemple, autre exemple, moi, quand je forme, tous les jours, je fais des formations offertes, etc. Par contre, je leur dis, voilà, je te forme sur Google Maps, mais tu n'as pas de mini-site et tu ne sais pas comment faire ton mini-site. Ah, tu ne peux pas aller jusqu'au bout du truc. Tu peux te dépatouiller tout seul, mais il te montrera la clé principale. Et là, la clé principale, je ne peux pas te la dire maintenant. Comme durant cette formation, je t'ai beaucoup parlé de Google Analytics, mais à chaque fois, je t'ai fait une vente complémentaire en te disant… J'ai très bien entendu. Ouais. Et bien, Google Analytics, ça sera intéressant plus tard, et là, ça méritera une autre formation. Là, tu es rentré dans Google Analytics, mais il y a un moment où, excuse-moi, tu vas te retrouver en demi-molle parce qu'il te manque des billes. D'accord? Et tu voudras aller plus loin et ça sera trop complexe. Mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est toujours un peu comme ça. Par exemple, je vais te repartager mon écran. Tu as mon écran? Oui. Donc, comment devenir recruteur freelance en 2026, le guide complet. Qu'est-ce que c'est? Tu vas faire de l'argent, les aspects juridiques, les plateformes de recrutement indépendantes, de la prospection directe. OK. Donc, j'ai couvert des domaines juridiques, j'ai couvert des domaines de revenus, mais grosso modo, je ne t'ai pas donné la recette pour faire du chiffre. C'est que je suis passée un peu à côté du sujet. J'ai répondu à la question. Mais après, tu veux aller plus loin, les compétences clés, mais tu veux aller plus loin, et bien maintenant, mon coco, l'étape suivante, c'est de rejoindre Hunted. Parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner sans nous. Et donc, à chaque fois, c'est ça. Je vais t'expliquer ce que c'est, par exemple, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une interro négative en question clé. Et derrière, je vais te dire, d'ailleurs, il y a 18 questions, 18 types de formulations pour découvrir le besoin. Les deux principales, c'est ça. Les 18 autres, il me les manque, quoi. D'accord ? Et ce qui va être très important, c'est que dans ces articles, tu vas pouvoir travailler sur la projection à travers l'exemple terrain. Par exemple, j'ai formé l'équipe de machin sur les questions en interro-négative parce qu'ils avaient tel type de problème et ils ont eu tel type de résultat. Mais tu leur as pas, à travers, tu n'as pas donné la sauce magique. Donc, s'ils arrivent à se projeter à travers l'étude de cas, on y va. Par exemple, nous, dans les études de cas, ce qu'on fait, c'est qu'on parle beaucoup des challenges qu'on a relevés. Oui, cette personne, elle avait telle problématique, donc on est revenu à son besoin et puis on a mis en place tel type de solution. Mais je ne t'ai pas du tout expliqué le moteur. Tu vois, sans parler de la solution, j'ai plutôt parlé du traitement du problème. Ça t'aide? Oui. Ok. C'est cool alors. Oui.
Non, mais c'est bien, je comprends plein de choses. Je comprends comment je vais faire pour relancer Google. Je vais être gentil avec lui. De toute manière, j'ai toujours été gentil avec lui. Même j'ai un gros compte, tu sais, Local Guide. Oh, ah bah oui, moi aussi. Donc, Quel niveau? je ne sais pas. Je ne sais pas. J'envoie des photos et des vidéos de buffets chinois en espérant avoir plus de. Putain, ça sonne dans tous les sens. Oh, c'est la mairie qui m'a appelé. Je ne sais pas. Hop. Par contre, j'ai des photos à plus d'1 million de vues, hein. Ah, moi aussi. Moi, Oh. j'ai eu 14 millions de vues au total. Ah! Mm. Attends, parce que je Je l'ai suis pas très vu. gentil avec Google. Je Ouais. donne beaucoup, beaucoup de. Mais je ne sais pas si c'est relié. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai lu là-dessus, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, je ne sais pas. Je ne me suis jamais penchée sur la question. Attends, parce que j'ai 3 comptes. Bon, là n'est pas le sujet de toute façon, mais j'ai regardé plus tard, je te dirai. On n'est pas dans un concours de qui est-ce que le plus gros compte Google Non, va. non, c'est pour savoir, parce que du coup, en fonction, tu sais, il y a un moment où tu bloques avec ton local guide parce que tu ne peux pas remettre un avis sur un avis. Oui, tu peux Donc, modifier un avis. tu peux modifier. Donc, du coup, tu bloques tes points. Bah, tu vas dans des nouveaux endroits. Alors, oui, c'est tout l'intérêt, mais tu sais, au bout d'un moment, en fonction de là où tu habites, tu ne peux pas Bah si, diversifier. toi, tu es tout le temps sur la route. Ah, bah, moi, c'est pour ça que ça Kebab marche. machin, C'est etc. pour Ouais. ça que moi, je mets des avis partout en France. Ouais, c'est top. Ok, donc j'ai bien Mais des compris vidéos, ça fait le. plus de 10 points. Photo plus T'avais- 5 points, Oui, vidéo oui, plus oui. 10 Ah, points. ou les longs articles, tout ça. Ouais. Alors, attends, je suis en train de réfléchir du coup. Il faut qu'on focus là, on se disperse. En gros, il faudrait que je mette une page supplémentaire sur mon site internet de ressources et qui soit une page pure ressources couplée à un article prometteur d'une ressource qui va te donner une plus-value, mais qui ne te donnera pas l'entièreté du moteur. Exactement. Et tu peux mettre 2 CTA. CTA mineur, la fiche, CTA majeur, le programme de formation. Et là où tu es bon, c'est que derrière, tu mets en place une automatisation ou au moins un tracking avec un tableau de tracking. Je ne peux pas te le montrer parce que c'est des éléments qui sont confidentiels, mais nous, on a un pauvre fichier Excel automatisé. Et en fait, on a les adresses email avec le nombre d'interactions sur les 6 derniers mois, dans les Mmh. mails et sur les téléchargements. Mmh. Et comme ça, j'ai la liste et on prend la liste, basique à la main. On prend la liste, on dit lui client, lui client, lui client, lui pas client. Hop, petit WhatsApp ou petit mail. Il faut que je te montre. Moi, ce que je fais, je ne vais pas te le montrer, mais je vais te le dire. Attends, c'est que ce que je fais, c'est que je fais des posts Facebook que tu as dû voir. Ouais, j'ai sorti le e-book, commente machin. Ils commentent, ils reçoivent le mail, ils rentrent en RGPD comme quoi j'ai le droit de les contacter. Et après, je leur envoie une page avec la mini-formation de 2 minutes, Alors attends, je te coupe. l'affiche. Il n'y a pas de RGPD avec un professionnel de l'immobilier. Il n'y a pas de RGPD en B2B. Mais moi, sur Brevo, si je fais du call mail, c'est pas toléré sur Brevo. Et Brevo, c'est mon outil de gestion des newsletters. Ouais, faut Donc, en t'intérêt de fait, te. Ouais. ouais, donc en fait, le truc, c'est que s'ils me font chier, ils peuvent me dire, ouais, mais est-ce que vous avez les logs d'inscription? Et au pire, je peux leur dire, ouais, mais c'est des gens qui m'ont demandé sur Facebook. Et donc là, je leur envoie la capture d'écran. Donc, RGPD B2B, normalement. Tu vois, là, j'envoie du call mail, mais avec l'Emlist, pas avec Brevo, parce qu'ils sont chiants là-dessus. Moi, je le fais Donc, avec System.io. ouais, mais moi, ça me fait chier de les payer non-stop 30 balles. Ah, il paraît que c'est très bien, hein, mais, Bah, System.io, je veux dire ce que j'ai fait. Moi, grâce à Claude, j'ai scrappé toutes les adresses mail de tous les sites internet de tous les mandataires de France. ok, Donc, ça m'a donné, là, je dois avoir 30 000 mails. ok, Et je découpe ce fichier en plein de sous-petits pour faire des campagnes mail de moins de 1000 personnes. ok, Comme ça, je passe sous les radars et oui. ça me nettoie les listes. Alors, c'est un autre sujet. T'envoies avec quel expéditeur? System.io. Oui, mais le nom de domaine qui est expéditeur. Moi, j'en ai créé un exprès pour ça. Tu as créé un nom de domaine spécifique? Oui. Ok, très bien. Mais c'est un autre sujet, ça serait Non, non, l'occasion. non, 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 je l'ai mis avec. Attends, attends, attends. Les chiens. It's not your password. Oh,
johantruvent.fr. Et j'ai créé une adresse mail spécifique pour l'envoi qui est go@johantruvent.fr. Ok. Est-ce que ce domaine-là, johan-truand.fr, tu l'utilises pour envoyer des mails transactionnels ou tu l'utilises pour envoyer des mails en dehors de System.io? Non. Ok. Lequel, celui-là, là, celui-là, Non, là? pas go, juste johan-truand.fr. Est-ce que c'est un domaine que tu Non, utilises pour envoyer des mails? non, Donc, c'est un domaine de prospection. oui. Très bien. Parce que moi, à un moment, je faisais beaucoup d'emailing et mon domaine a été considéré comme spammer. Et donc, quand j'écrivais à mon comptable, il ne recevait pas les mails. Il les recevait en spam. Mais donc là, c'est bon, tu as protégé ton domaine d'expédition. OK. Dans mon domaine d'expédition, je vais te dire un truc, c'est peut-être con, c'est peut-être une erreur. Mais moi, c'est connectoevolution@gmail.com. Oui, ça fait le job. Et puis, t'en as une autre, là, tu as contact @connect to evolution, celle sur laquelle Alors, j'écris celle-là, elle est d'habitude. redirigée. OK, très bien. C'est un truc que je n'utilise jamais en expédition, qui est totalement redirigé. OK, c'est très bien. Jusque-là, c'est très propre. Et là, à aujourd'hui, en date, en tableau de bord, en CRM, j'ai 22 ou 21 991 contacts. OK. Et tu fais régulièrement tes exports? C'est-à-dire, De temps en temps, tu exportes tes données pour pouvoir les sauvegarder chez toi et non pas chez System.io. ah non, alors ça, j'ai tous les fichiers en OK, version en Excel. dur. OK, très bien. Bien. Donc ça tourne. Est-ce que on est bon? Donc là, ton plan d'action, ça va être quoi? On va juste récapituler avec les nouvelles informations qu'on a eues au sujet des fiches, etc. Si on devait faire un plan d'action. Alors, j'ai deux plans d'action qui sont trois. J'en ai trois. Le premier va être de recontacter Valentin en vue d'affiner mon prompt pour mes futurs articles de blog. Pour pouvoir mettre des inputs plus complets. Voilà, quelque chose de beaucoup plus moi, et puis aussi de prendre le EEAT en Oui. considération dans l'écriture d'articles, et que ça soit dans tous les articles possibles et inimaginables, tout en sachant que je vais complémenter avec de la preuve sociale, c'est-à-dire que toute formation que je ferai une preuve sociale du lieu où je suis en formation. Donc ça, c'est pour ta fiche map. Donc ça sera pour ma fiche map. Mais j'en vais peut-être regarder pour en faire aussi des articles de blog. Ok, mais moi, je n'ai pas trop d'intérêt pour Sylvie quand elle va faire une requête Google. C'est l'actualité de l'entreprise, c'est très bien, ça fait du volume. Voilà. Mais donc pour après, je vais donc penser à Sylvie et voir comment je peux parler à Sylvie. Et là, ça m'a quand même donné une liste de 160 articles à écrire, donc j'ai de quoi faire. Donc ça. Je vais prendre rendez-vous aussi avec la dame qui m'a créé mon site internet pour mettre en place un système que tu m'as proposé qui me plaît beaucoup. Donc je vais faire une vidéo. De cette vidéo, je vais en écrire un article pour répondre à une vraie problématique pour développer son MLM ou exploser son taux d'exclusivité. Hein. Okay, sur des fiches pédagogiques très spécifiques. Et que je ciblerai par de la newsletter en disant va là, j'ai un truc pédagogique, une ressource qui fonctionne et tout, pour alimenter mon site via moi-même, via mes réseaux sociaux et dire à Google, j'ai pas besoin de toi, mais viens bosser avec moi. Mais viens bosser avec moi. Donc on va essayer de faire un bâté parce que je ne veux pas aller me frotter au gros. Et si j'arrive à faire ça en me donnant un objectif sur une période de septembre, octobre, novembre, décembre, en étant régulier, je pense que ce sera très bien de rediscuter avec toi au mois de janvier pour te dire, regarde, ça marche. Ouais. Sur le timing, on est plutôt bon. Et de toute façon, dans la Search Console et dans Analytics, tu vas voir que petit à petit, tu commences à gagner la confiance de Google. Voilà. Et puis, du coup, j'irai voir effectivement ce que tu m'as dit. Voilà, Search Console et... Attends, ça, je vais m'écrire. Parce que Search Console... Parce que c'est chiant comme la mort, aller voir. Donc, c'est pas le truc qu'on fait naturellement le matin quand on se réveille. Non, mais il existe un... Claudinette, je vais le plugger là-dessus. Ouais. Et je vais même te montrer ce que je vais faire avec Claude. Je vais créer ça avec Claude tout de suite. Je vais m'ambiancer. Je vais créer ce qu'on appelle ni plus ni moins une connexion. Non, pas une connexion. Je vais créer un programmé, une tâche planifiée. Ouais. Je vais appeler nouvelle tâche. Je vais créer avec
en manuel. Et là, je vais me créer ma connexion, je pense, tous les 15 jours pour que Claude aille par lui-même regarder ce que tu m'as appris à faire aujourd'hui et il va me faire des comptes rendus envoyés dans ma boîte mail que je pourrais lire gentiment tous les 15 jours. Ok. Voilà. Donc, je vais mettre ça, donc je vais faire ça avec Claude. Et donc, du coup, ça me permettra d'avoir un assistant IA, de la lecture, C'est de simple, Google hein. Analytics. Ah Dis-lui oui, de je vais faire faire ça. simple. Non, mais Ouais, t'inquiète ouais. pas, je suis très simple. Moi. Je n'aime pas les usines à gaz. Donc, Google, Ouais. j'aime bien simplifier. Moi, plus je simplifie, mieux je me porte. Mais donc, du coup, je vais lui demander de me faire et d'analyser. Comme ça me permettra d'avoir un suivi. Et comme il se connecte avec Claude Chrome directement, il ira chercher directement. Ah bah, je pense que tu dois même avoir un connecteur, hein. Je pense qu'il n'aura pas besoin de passer par Chrome pour y accéder. Je ne pense pas. Il y a un Bah, connecteur Google Analytics encore qui soit sorti. ah bah, quand même. Non, non, non. Non. On va avoir la suite. Ah, moi, je lui demande direct. Non, il n'y a pas. Bah, demande-lui lance-lui une conversation, dis-lui. Il n'y a pas non plus. Non, 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 bah, non, il n'y a pas, il n'y a pas. lance une conversation avec lui et dis-lui je veux me connecter à mon Google Analytics. Parce que si ça se trouve, c'est un truc qui porte un nom à la noix, hein. Parce que moi, dans les connecteurs, j'avais pas ClickUp et puis en fait, il me l'a trouvé. Donc, oui, on est au courant, merci. Analytics avec un C à la fin. Search. Ce serait dingue, ça, quand même. Comment? Ça serait dingue qu'il ne se connecte pas. Cloud Analytics. Si on demande à l'autre. Bon, il a Parametric Attends. Marketing Analytics ou Polar Analytics. Bring all your data in one place et connect it. How to connect data with Cloud. Supermetrics Marketing Analytics. Voir ce qu'on raconte avec ce truc-là, non? C'est quoi? Connect with Google, Supermetrics. C'est encore un truc payant, ça, par contre. Ouais, j'ai l'impression. Attends, on va faire autre chose. Tac. 39 $ par mois. Ouais, non, il se touche. Voilà, il se touche. Donc, non, non, mais je vais pas faire comme ça. Je vais en créer je crée moi-même mes propres agents. Et donc, Ok. je vais créer un agent qui va le faire tout seul. Et donc, du coup, je vais stimuler un peu tout ça par cette biais-là. Et surtout, j'ai bien compris un truc. Je vais m'atteler à bien lire et regarder ce que fait mes concurrents. Et de Oui. tout ça, je vais couplé par de la petite vidéo YouTube parce que j'ai un joujou YouTube que j'utilise pas encore bien. C'est pas que j'utilise pas, mais j'ai deux choses qui tournent fort maintenant. Donc, il y a mon YouTube Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander à ici. Google Analytics de faire un rapport sheet. Ah oui, Et tu oui, peux mapper Claude sur le rapport sheet. Bon, enfin bon, ok. oui. Je Ça, regarde, regarde. donc j'ai mon YouTube Studio ici. Ouais. Donc, je vais pouvoir y mettre, moi, commencer. Tu vois, j'ai déjà des vidéos, j'ai un peu de vues, tu vois, donc je vais travailler ça. D'accord? Je Ok. vais me Ouais, développer. J'ai 99 abonnés que j'ai jamais travaillé, hein. ouais, ouais, moi non plus. C'est du pur automatique, mais je vais commencer à répondre à des vidéos comme tu dis, et pour ça, je vais utiliser, bien évidemment, c'est la TV, qui est extraordinaire de mon studio, où je suis en train de construire et de bâtir une formation en ce moment, où j'ai déjà beaucoup de vidéos en cours, Ok. mais je vais m'ambiancer fort. Ok. Moi, j'utilise vide. Et en effet, je peux Oui, pas m'en passer. bah, moi, C'est c'était la l'équivalent. TV, parce que Ouais. c'était la TV, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre le petit rond, tu mets où tu veux, Ouais, et, bah, c'est pareil, généralement, c'est tout ce même délire, et ouais. Tu payes combien? C'est la TV? Ouais, je crois que je vais payer 36 euros. Je vais pas payer cher, moi. C'est la TV. L'interface est la même, hein, c'est pour ça. Tout en haut à gauche.
Billing. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Monthly? Non, à l'année, je l'ai payé. Ok. Tu as un Tela Pro Ouais. Annual Plan et ça m'a coûté 156 $ par an. Ouais, 15 balles, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, au vu du prix Ouais. et des vidéos que ça fait, c'est pas mal. Ok, on est tout bon. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Est-ce que tu veux qu'on rebalaye? Moi, je peux te poser quelques questions, histoire de reposer un peu tout. Moi, j'aime bien la terminologie parce que Moi, ça je vais permet de plutôt te penser. proposer un truc de formateur à formateur, là, si tu préfères. Eh bien, je t'en prie. Euh, je pense que tu devrais me faire l'évaluation des compétences ainsi que l'évaluation à chaud tant que je suis sous ta supervision. Donc, moi, étant un étudiant assidu, je peux le faire sans toi et je le ferai sans toi. Mais quand tu auras des stagiaires, jamais. Tu les laisses partir. Mais dis-toi que si on travaille ensemble, j'ai un système automatisé où on leur envoie des liens qui puissent cliquer et ils reçoivent par mail le questionnaire. Et en plus, on Ok. peut le mettre dans un workflow à l'heure. Et donc, du coup, par exemple, par exemple, j'aurais pu automatiser l'envoi du mail pour 13h moins le quart. Et comme ça, 13h moins le quart, tu vois le délire. Ok. Tu comprends? Mais je t'inquiète pas, je vais le faire. Non, je le ferai. Tu le feras après? Ah ouais, 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 Tu me jures? j'ai promis. Bah, surtout que je t'ai ton NDA. Ok. Attends, bouge pas. Je vais le Alors, moi, je marquer. veux juste qu'on reprenne un petit peu la terminologie ensemble, justement sous forme de questions. Si tu as une idée, alors ça ne va pas être de la terminologie, mais disons que tu as une idée d'article. Là, tu te lèves le matin, tu as une idée d'article. Quelles sont les deux choses auxquelles tu vas penser en premier? C'est très large comme question, hein, mais J'ai une idée d'article. Je me ouais, lève le matin. Je vais aller regarder qui a écrit dessus et qu'est-ce qu'ils vont. ok. Donc, c'est-à-dire que tu vas regarder ton market fit, ta concurrence, ta peine la peine et l'objectif de ton client. Offre-demande et comment toi, tu vas venir te glisser dedans. La réponse est juste. Ok. Actuellement, ta fiche Google Maps, elle est soutenue par quoi en termes de visibilité, en termes de performance? Elle est soutenue par quoi en termes de visibilité et en termes de performance? Le carburant actuel de ta fiche Google Maps, il y a plusieurs réponses à ça. Ça serait quoi? Le bureau qui fait qu'elle est vue aujourd'hui, c'est parce que je la mets en avant en preuve sociale. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu peux affiner la réponse? Bien, c'est que je mets en avant, quand je fais une vente immobilière au téléphone, je ne veux jamais parler de ma fiche Google pour que chaque personne qui voudrait prendre une formation, qui parle avec moi, je dis, va voir mes avis, c'est important. Ok. Donc, en effet, c'est bien ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que c'est tes actions terrain qui Oui, font que les gens vont taper ton nom oui, et vont voir ta fiche Google. Donc, tu t'en sers actuellement comme élément de rassurance oui. avec le volume de légitimité d'avis. Ok. Puis de temps en temps, bien évidemment, j'en fais un petit coup de pub. Ouais. Ok. Ta fiche Google Maps, pourquoi est-ce que c'est pas un canal, une source, enfin comment dire? C'est un canal de rassurance, mais pourquoi est-ce que c'est pas un canal d'acquisition pur, un canal de notoriété from scratch, quoi? Pas parce que je suis pas vu. Et pourquoi t'es pas vu? Je suis pas vu parce que je n'ai pas généré de confiance dans l'univers du digital avec Google pour qu'ils me mettent en avant. Alors, je dirais pas ça comme ça. Parce qu'en fait, tu n'es pas vu, mais c'est indépendant de ta volonté. C'est parce que le domaine dans lequel tu es n'est pas un domaine géolocalisé. C'est-à-dire que les gens ne vont pas taper formation immobilière Tourcoing. Hmm. Ils savent que c'est au point de vue national. Et Google Maps, c'est fait pour des business qui sont géolocalisés. Ouais. Donc là, malheureusement, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas de pouvoir. C'est que Google Maps, c'est fait pour retrouver quelque chose de quel on est proche. Et toi, ce n'est pas ton business. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une source d'acquisition froide pour Hmm. toi. Mais comme tu l'as dit, c'est une source de rassurance. OK.
On a vu 2 outils, alors on a vu plus d'outils, mais on a vu 2 outils qui étaient fournis par Google qui te permettraient d'analyser Donc, Google Analytics et Search Pilot. et Search Console. Search Console, oui. La différence entre les deux. Alors, c'est compliqué, hein. C'est une question dure. Alors, Google Analytics m'a permis de mettre mon site internet dessus, donc ça permet vraiment de voir ce qui. En gros, j'ai ouvert mon site internet à Google en lui disant Très bien. vas-y, fais de l'analyse de mon site. Ouais. Tandis que Search Console, c'est par rapport à ce que les gens vont écrire sur Google. Et derrière, on peut voir s'ils m'ont trouvé et s'ils m'ont trouvé, s'ils ont cliqué ou pas. Exactement. Donc, Google Analytics va te permettre d'analyser les sources d'acquisition de ton site, comme on l'a vu, et le comportement des gens sur ton site, non pas de manière nominative, mais d'avoir des données. Et la Search Console va vraiment se baser sur qu'est-ce qui s'est passé sur Google uniquement pour les gens qui sont arrivés jusqu'à mon site. Oui. OK. Là-dessus, on est bon. Ça sonne. Oh, putain. Là-dessus, c'est bon. Ensuite, attends. Là-dessus, c'est bon. Ensuite, on ne parlera pas de Trustpilot. Pour toi, le EAT, c'est quoi? Le EAT, donc Ouais. c'est EEA qui, à mon sens, sont importants pour le résultat qui sera T, trust, donc confiance. OK. Donc le CE pour expérience, expertise et autorité qui donneront, donc ça devient pour moi une philosophie d'écriture de mes futures newsletters. OK. Parce que Google a besoin de ces 3 champs pour créer mon autorité, pour développer la confiance de mon autorité par mon expérience et mon expertise. OK. Donc, si tu le traduis concrètement, comment est-ce que dans un article, est-ce que ça pourrait se traduire? Je pourrais répondre à une problématique de Sylvie pour augmenter son nombre de mandats grâce aux apporteurs d'affaires. Donc, du coup, j'identifie une problématique, donc une douleur. J'y réponds en créant quand même un petit suspense pour qu'elle aille plus loin avec moi. OK. De là, j'explique que moi, j'ai formé, que j'ai donné la méthode à plus de 4500 mandataires en France. Donc, du coup, je pose ma légitimité, que c'est confirmable par mes avis Google parce que j'en ai 550. Très bien. Donc, du coup, j'ai dit, et que ça marche parce que j'ai aussi des résultats tangibles de gens qui peuvent. Et je vais vous raconter donc de ce fait l'histoire de Muriel. Voilà ce que Muriel m'a raconté. Et de tout ça, ça me permet de créer. Donc, je donne de l'expertise. Ouais. J'ai l'expérience parce que j'en ai formé beaucoup, etc. Puis, bien évidemment, je peux. Et puis voilà quoi. Ça me permet de répondre aux 3. Là-dessus, on est bon. Parfait. Quel est le plan d'action que tu vas lancer? Comment est-ce que tu vas intégrer YouTube dans ta légitimité? Très simple, je vais faire une recherche de ce que Sylvie pourrait se poser comme question, et ça va devenir le titre de mes vidéos pour y apporter une réponse déjà. Comme ça va être super. Ça, c'est très bien. Voilà, donc du coup, je vais y mettre quelque chose de très précis. De là derrière, je vais présenter une vidéo et je vais tout simplement la mettre sur ma chaîne. Et comme YouTube appartient à Google, ça va me référencer. OK. Entre autres, ouais. OK. Quels sont tes call to action primaires et secondaires sur ton site? Call to action primaire et secondaire. Le premier, c'est je veux télécharger ton petit e-book, ta ressource que tu viens de me donner là par rapport à ce que tu as écrit. Tiens, télécharge ma ressource si tu veux pouvoir la placarder dans tes toilettes. Et la source secondaire, le majeur, ça serait tiens, j'ai envie d'aller plus loin et voir ton programme de formation. Très bien. OK. Qu'est-ce que tu penses de LinkedIn?
Je pense que LinkedIn est un produit américain qu'il faut donc de se faire alimenter parce que Google en a la capacité de le lire et de pouvoir coupler et renforcer mon autorité de ce fait. Donc, je vais recommencer à poster dessus. Ok. Très bien. Qu'est-ce que c'est que la liquidité des contenus? À la liquidité des contenus, c'est que si je me lève le matin et que j'ai une idée, eh bien, il faut que j'arrive à décliner euh, un post sur l'ensemble de mes réseaux parce qu'il est adaptable partout, donc aussi bien en newsletter que sur LinkedIn, que Facebook, qu'en story, Ok. et que du coup, je peux l'alimenter partout. Ok. Ça, c'est bon. C'est quoi un backlink? Un backlink, c'est le fait de... Donc, ça serait d'avoir une référence par un partenaire qui parle de moi sur son site internet et qui dit, waouh, bah voilà, si tu devais faire une formation dans l'immobilier, je te conseille Johan Trouvant. Donc, de ce fait, il y a le lien de mon programme de formation pour augmenter ses exclusivités qu'il ramènerait directement sur mon site. Ok. Là-dessus, c'est bon. C'est quoi une requête de longue traîne? Alors, une requête de longue traîne, c'est-à-dire qu'il y a des trends, on va dire, donc une requête de longue trend, c'est vraiment une requête ultra précise d'une personne qui est prête à sortir sa carte bleue ou à utiliser ses artifices parce que je vais répondre avec une ultra spécificité à sa demande ultra précise. Ok. Donc, on va partir d'un noyau du genre je veux devenir leader à je veux devenir leader, je veux comprendre les 7 outils du leadership dans l'univers du MLM. Ok. Hyper. Ok. Bah, on va plus être sur un. Au-delà de comprendre, on va plus être sur une intention d'achat. Une intention d'achat. Là, il va payer parce que ça va répondre précisément. Ok. Ça, c'est bon. L'effet de pâquerette? J'ai un doute. Bah, vas-y. Souvent, l'intuition est bonne, hein. Je sais pas si c'était bien attentif à ce moment-là. L'effet de pâquerette, bah, c'est que c'est petit à petit, quoi. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que ça va pas arriver tout de suite, parce qu'on est sur quelque chose de longue haleine. Donc, Ouais. c'est-à-dire que c'est un peu tout qui va venir alimenter. Donc, ouais, voilà, c'est ça, l'effet de pâquerette. J'ai mon centre, c'est ma fiche Google, c'est ma fiche Google Maps, et c'est l'entièreté des aspects qui tournent autour, qui vont venir renforcer un peu tout ça. Donc, par mon site internet, ma fiche LinkedIn, les partenariats et les forums. Ok. Là-dessus, on est plutôt bon. Je pense qu'on a fait le tour. C'est pour ça que le QCM, si tu veux, tu peux le remplir. Mais là, on a vraiment vu et enregistré finalement toutes les réponses que tu as faites, adaptées avec la formation sur mesure qu'on a adaptée. On a adapté le programme. Moi, je vais t'envoyer ce support qui touche une partie de tout ce qu'on a pu voir ensemble parce qu'on a été beaucoup plus large et beaucoup plus spécifique en fonction de tes besoins d'apprentissage. Et je pense qu'on est plutôt bon. Tu as des commentaires? C'est très bien. J'ai vécu un très bon moment. C'est vrai? Ouais, clairement. Ok, bah nickel alors. J'ai l'impression de repartir avec en étant plus fort. Ah bon, alors je suis contente. Eh bien, mon cher ami, j'arrête l'enregistrement. Très bien.